Et puis, elle a invité à moi. Et non, la fille. Et voilà. On dit non, la fille comme ça. Et la série d'invitation qu'on a pour Elle va être tenable. This ministry is life now. Oh, d'accord. Yeah. Oh, papa, mon là, non, je suis quand même. Et à moi, là, faut le vivre. Ok, elle va voir. Hallelujah. 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 Amen. 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 We bless God for today. It was a showers of blessing today. The Mauga Yirami Bakle Chipe Jaja. Parce que Dieu nous a encore bénis avec une pluie abondante. Alabana Avria Mavo. Parce que l'avril ne va pas terminer. Now Anabana Mau Madedo Kifia le Mochifa Famo. L'avril ne va pas terminer si Dieu ne se révèle pas en toute gloire. Car Mochifa Fapa Mau Ayami le Koshida Mamlam Afina Koshida Lavo. Dieu de Père va se révéler à nous avant la fin de cette semaine. Et je crois que le Dieu qui bénit, il nous a encore ramenés pour nous bénir. Et je bénis Dieu pour cette sainte dimanche. Alléluia. Amen. Et je pense que nous serons encore des bénédictions pour toi ce matin. Dieu de triomphe, Dieu de victoire qui est sur nous, il est encore sur ta vie. Et toutes les endurances passeront. Et je crois que seul Dieu qui puisse faire tout fera que ta vie sera complète. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et vous qui nous suivez de très loin, c'est encore un plaisir pour moi d'être à votre disposition ce matin pour faire quelques minutes avec vous. La Bible dit, apprenez toujours. Alléluia. Amen. Apprenez toujours. Ce qui veut dire, chaque personne qui n'apprend pas, qui toute personne qui ne veut pas se mettre dans la dimension d'apprentissage, son âme ne pourra pas briller. Ce que notre âme consomme, c'est la parole. Notre esprit consomme également la parole. Et l'âme aussi. Et notre carrosserie prend des nourritures pour être en forme. Et donc je suis là encore ce matin pour te donner la parole pour que tu changes. Pour que la victoire te pénètre. Afin que ton âme trouve à manger à travers la parole. Et que la parole amène un changement brut dans ta vie. Il est écrit, ne soyez pas ceux qui écoutent seulement, soyez ceux qui appliquent la parole de Dieu. Parce qu'en appliquant la parole de Dieu, ça te permettra de connaître ton Dieu. Si tu veux connaître Dieu, tu dois être en application de la parole de Dieu. Et c'est ces paroles qui vont amener le changement dans ta vie. Faire comme la parole le dit, faire que Dieu sera en étroite relation avec toi. Faire sur la parole de Dieu te permettra de connaître Dieu. La majorité ne connaissent pas Dieu.
Et la plupart ne se démerdent pas pour connaître Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas la parole. Nous n'étudions pas. Nous ne connaissons pas la parole. Et donc, il sera très difficile pour nous avant de connaître Dieu. Il est écrit, au commencement, il y a la parole. La parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Sans la parole, on ne peut rien faire. Donc comprends que la parole, au commencement, il est vrai. Je vais t'enseigner maintenant la manière dont tes parents ont enceinté. Tes parents t'ont reçu à travers la parole. Comment? C'est ton père qui est allé vers ta mère. Et il a dit, je t'aime. Es-tu là-bas? Il a dit à ta maman, je t'aime. Et en ce moment, ta mère a répondu, moi aussi je t'aime. Au moment où ta maman a répondu, et vous vous aimez. Et cette parole a ramené ta naissance à vie. C'est cette parole. Sans la parole, rien ne peut se faire. Comprends cela. Si tes parents ne sont pas entretenus de relations, tu ne pourras pas voir la naissance. Tu ne pourras pas voir. Comme tes parents ont de la parole. Tu es fait au commencement. Alléluia. Donc la parole a sa puissance. Lorsque tu connais la parole, tu connaîtras Dieu. Lorsque tu ne connais pas, tu ne connaîtras pas Dieu. Et donc connaître la parole, quand tu connais la parole, if you don't know the word, you cannot know God. It is the word that is God. So if you know the word, you will know God. According to the book of Daniel chapter 11 verse 32. Les Daniel part dans les mers. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils se tiendront fermes et ils feront le combat. Tu ne pourras pas combattre si tu n'as pas la parole. Si tu ne pourras pas combattre dans cette atmosphère si tu n'as pas la parole. Donc l'Éternel, il a vaincu par la parole. Et donc toi, si tu veux vaincre, donc tu dois être dans la parole. Tu dois utiliser la parole. Amen. Dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, voilà. Il dit, l'Esprit de Dieu amène Jésus dans la désert pour qu'il jeûne, à ce que l'ennemi vienne le tenter. Dans son jeûne de prière, le diable est survi. Il dit à Jésus, si tu es enfant de Dieu, change ces pierres en 2 morceaux de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, nous ne sommes pas en vie seulement pour manger, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu n'as pas, tu ne pourras pas prier. Quand tu n'as pas la parole, tu ne pourras pas aller loin. Lorsque tu manques de parole, tu ne pourras pas avoir le changement entre toi et le monde. Il est écrit dans le livre de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que tu dois faire dans le monde? Tu dois briller. Amen. Tu dois briller au nom de Jésus. Parce que tu es la parole.
Tu es né par la parole. Tu es né par la parole. Tu es l'enfant de la parole. Je prophétise. Reçois la parole. Reçois la parole. Marche sur la parole. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Amen. Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Alléluia. Amen. Pourquoi nous manquons la foi? Parce que nous manquons la parole. Il est écrit dans le livre de Romains 10, 15 que Romains 10, verset 17 la foi survient. La foi vient par l'écoute de la parole. La foi vient par l'écoute de la parole. Par quelle parole? La parole de Dieu. Aïe. Quelle parole? La parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu ou bien la parole des autres? Tu écoutes la parole de Corona ou bien la parole de Dieu? Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la parole te donnera la vie. La parole te donnera la foi. Ça te donnera la santé. Ça te donnera de changements. Amen. Oh, hallelujah. Amen. La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, 2, verset 2, lorsque l'Esprit communique avec moi, il me prend par les pieds. Cet esprit est quel esprit? Cet esprit c'est quel esprit? La parole de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu. L'esprit de la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu a un esprit en soi. The word carries spirit. La parole de Dieu est empuissancée par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a été écrit sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. It is written under the influence of the Holy Ghost. Il est écrit sous l'influence du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. So you believe the word. That there is a living spirit in you. Tu as l'esprit de vie en toi. Hallelujah. Amen. So we are going to share the word of God. We are going to share the word of God. So believe in the word. Believe the word. Believe the word. And the word will transform your life. In the name of Jesus. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's pray. Father, we thank you. We bless you. Nous remettons ceux qui écoutent la parole en tes mains. L'Esprit de Dieu parle à travers moi à ton peuple. Pour que le changement surgisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'autre fois, je parlais sur l'adoration en famille. Et j'ai beaucoup enseigné là-dessus. Et je disais que l'adoration en famille a commencé depuis l'époque d'Adam et Ève. C'est la raison pour laquelle Dieu créa Adam et Ève, à ce que les soirs Dieu vienne faire l'adoration. Et je disais que l'adoration en famille ramène le cœur de toute la famille vers Dieu. Et je disais aussi que l'adoration en famille est meilleure plus que les rencontres de famille. Chaque famille qui adore, la famille qui adore, leurs problèmes sont solutionnés au moment des adorations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je disais, et je disais aussi que l'adoration en famille active les anges de la famille. Je disais aussi que l'adoration en famille fortifie la famille et aide la famille. Et je disais aussi que l'adoration en famille
bâtit la famille sur la vérité. Je disais aussi que l'adoration en famille amène la crainte de Dieu dans la famille. Je continuais l'autre fois en disant que l'adoration en famille soumet toute la famille sur la discipline. L'adoration en famille aide les enfants à faire les bons choix dans la vie d'aujourd'hui. Je disais aussi que l'adoration en famille, c'est le bon fondement que toute famille doit chercher à avoir. Aujourd'hui, je continuerai dans la même procédure, la deuxième partie. Je continuerai dans la deuxième partie. La famille, c'est des gens qui naissent du même sang, qui viennent du même ventre, du même sang. Et donc Jésus, il nous a rachetés de son propre sang. Et il nous a fait de nous une même famille. Il fait de nous une même famille. Et donc, là où toute famille se réunit devant la face de Dieu, la gloire de Dieu descend sur cette famille. Lorsqu'une famille manque de la gloire de Dieu, il faut que la famille sache la manière d'adorer Dieu. Il faut que la famille sache la manière dont il faut se réunir devant Dieu. Dans chaque famille, il y a le leader. Dans le monde entier, il y a le leader. Et ce leader-là, c'est Jésus. Et en dessous de Jésus, dans chaque famille, tu es l'homme, tu es le leader de la famille. Tu es l'homme, tu es le leader dans la famille. Et ta femme est ton aide. Lorsque l'homme ne peut pas faire quelque chose, il faut que l'homme se démène à ce que la femme le fait. La première chose que l'homme doit enseigner à sa femme, c'est que l'homme doit apprendre à sa femme la manière dont il faut adorer Dieu. Homme, écoute. Lorsque tu n'apprends pas à ta femme la manière dont il faut bien adorer Dieu, ta femme ne pourra pas bien te servir. Homme, écoute bien ce que lorsque tu n'apprends pas à bien servir ton mari, tu ne pourras pas bien adorer Dieu. Femme, écoute ceci. Lorsque tu n'apprends pas à tes enfants la manière dont il faut adorer Dieu, tes enfants ne pourront pas t'adorer, te servir. Donc l'adoration famille, c'est vraiment crucial à Dieu. C'est pourquoi Dieu fait de la communauté une famille. Il a fait de la communauté une famille. Donc femme, hommes, les enfants, ils sont donc une famille. Et donc ils doivent apprendre la manière dont il faut adorer Dieu. L'adoration en famille, c'est une bonne chose que nous ne devons pas jeter. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu lis dans le livre des Actes 11, verset 9, il dit, et les disciples, les hommes qui ont de la capacité, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Acte 16, excusez-moi. Acte 16, chapitre 31. Chapitre 31. Sorry. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And they said, believe on the Lord Jesus Christ. Et il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. And thou shalt be saved. Et tu seras sauvé. And with their house. Dans sa maison. Il leur dit, croyez en l'éternel Jésus. Croyez en Jésus-Christ. Et il te sauvera. Et toi et ta maison. Écoute encore. Écoute encore. Crois en l'éternel Jésus. Premier homme, écoute, crois en Jésus. Et Jésus va te sauver. Et il sauvera et toi et ta maisonnée. Regarde Noé. Le pays est détruit. Mais Noé et sa famille, ils ont adoré Dieu. Et donc Dieu les a sauvés. Et jusqu'au point où Dieu sauva et Noé et ses animaux. Mais ceux qui sont dans le pays, eux ils n'ont pas trouvé le salut. Et donc crois en l'éternel Jésus pour qu'il te sauve. Et pour qu'il sauve ta maison aussi. Homme, femme, n'allez pas dans la maison de Dieu et oubliez votre maison. Tu dis que lorsque ton enfant va grandir, lui-même va se repentir. C'est faux. C'est faux. Non loin, les démons vont traumatiser les pensées de l'enfant. Avant que tu ne saches. Comme tu refuses de lire l'éternel, l'enfant va se révolter contre toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'une famille se réunit en face de Dieu, lorsqu'une famille se réunit en face de Dieu, il prie. Ça brise toutes les réunions sataniques. L'adoration famille en Christ, selon la présence de Dieu. Ça brise les réunions. C'est pourquoi les démons ne veulent pas que vous vous racontiez. C'est pourquoi les démons ne veulent pas que vous priez dans la maison. C'est pourquoi le démon ne veut pas que toi et ta femme vous priez. C'est pourquoi le démon ne veut pas que toi et tes enfants et ta femme vous restez ensemble pour prier. Mais aujourd'hui, je t'éveille, je te réveille, je te réveille de ton sommeil. Réveille et tiens ta femme, ton homme et les enfants. Commencez à prier et pour que votre maison soit affermie. Dites Amen. Et que votre maison soit affermie. Au nom de Jésus. La famille qui prie. La famille qui prie. Ce qui se passe. Le diable a peur d'entrer dans cette maison. Lorsque le diable a rentré dans la maison de Job, il n'a pas pu rentrer dans la maison. Il était loin. Et que lorsque Dieu l'a vu, Dieu lui demande, est-ce que tu as vu Job? Il a dit, je l'ai vu. Parce que Job et sa maison adorent Dieu. Et donc Dieu les a protégés. Dieu les a protégés, lui et sa maison. Dans cette année, quelque chose qui se passe. Que Dieu protège toi et ta famille. Que Dieu fasse une muraille qui va te protéger. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Powers behind family worship. Il y a une puissance derrière l'adoration en famille.
Les puissances qui sont derrière l'adoration en famille. Number one. It brings the love of God into the family. Ça amène l'amour de Dieu dans la famille. Ça ramène l'amour de Dieu dans la famille. Hallelujah. Amen. Ça ramène l'amour de Dieu dans la famille. Tout le monde arrive à comprendre l'amour de Dieu. The agape of God, the Jesus kind of God is being known. Yes, tout le monde arrive à comprendre l'amour agapé de Dieu, de Jésus-Christ dans cette famille. Hallelujah. Amen. It brings encouragement. Ça amène des encouragements. It brings encouragement into the family. Ça amène des encouragements dans la famille. Ça amène des encouragements dans la famie. Ça amène des encouragements spirituels. Et le ramène aussi. Je prophétise que les encouragements te pénètrent. L'encouragement de Dieu. L'encouragement de Dieu te reçoit de Jésus. Courage. Le courage. Receive the spirit of courageousness. Reçois l'esprit de courage. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Number 3. It breaks the power of unforgiveness and hatred. Ça brise l'esprit de haine dans la famille et l'esprit qui n'accepte pas le pardon. Il y a des familles, la grande soeur ne parle pas aux petits. Le père ne parle pas aux enfants. La mère ne parle pas aux aînés. Je voudrais te dire que cette famille est en danger de mort. La fondation est brisée. La fondation est brisée. Donc cette famille ne pourra pas vaincre. Et donc lorsque la famille adore Dieu et lorsqu'il prie en unité, ce qui se passe, il brise les sorts de haine. Que certains liens soient brisés dans ta famille. Lorsque la femme emmerde de l'homme, l'homme dit je ne vais pas te pardonner. La femme dit je ne vais pas te pardonner. Vous avez ouvert une porte au diable pour qu'il entre dans la famille et pour qu'il la haine et la non-pardon. Il va commencer par aux enfants. Je décrète au nom de Jésus. Entrez dans l'adoration de Dieu, dans l'adoration christianique, à ce que ces démons soient brisés au nom de Jésus. Amen. Quatrième chose. In the family. Ça crée ce qu'on appelle l'esprit de douceur dans la famille. Yes. A sweet spirit. Oh, l'esprit de douceur. Ça ramène l'esprit de douceur dans la famille. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Dans ta famille. Dans ton foyer. Toi et ton mari. Et tes enfants. Qu'un esprit de douceur vous pénètre dans le nom de Jésus. Auparavant, vous trouvez la joie. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alléluia. Amen. Parce que cet esprit de douceur n'est plus. Cinquième point. Ça ramène la joie divine dans la famille. Maintenant, je vais te dire 5 choses que je viens de dire. Lorsque ça œuvre dans ta famille, la famille a mangé, il n'a pas mangé. Ils sont en bonne santé. Ils sont en bonne santé. Ils marchent vers l'avant. Parce que tout ce qu'ils disent, Dieu va les accomplir. Parce qu'il y a l'union dans la famille. Amen. Lorsque la famille se rencontre,
Qu'est-ce que la famille doit étudier? Qu'est-ce que vous devez étudier dans la maison lorsque vous êtes en relation? Qu'est-ce que vous devez apprendre qu'est-ce que vous devez étudier après l'adoration? Lorsque vous finissez de prier, lorsque vous finissez de faire l'adoration en famille, il faut que les deux parents, et la maman et le père, s'assoient et qu'ils enseignent aux enfants l'adoration, ce qu'est Dieu. Première chose. La première chose est que le leader de la famille doit apprendre à sa famille comment connaître Dieu. Oui. Lorsque nous étions dehors dans le monde, et nos parents cherchent à ce que nous sachions les esprits qu'ils ont reçus. Nos aïeux, dans le temps, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que nous, les enfants, nous sachions les doudous qu'ils ont ramenés de la maison, les tabous qui sont sur les doudous, et savoir la manière dont il faut marcher avec ça doudou dans cette maison. Amen. Et donc, ils nous les enseignent. Et dans ceux qui ont des visages durs. Et ceux qui ont le visage ferme savent comment ils vont pénétrer dans cet occultisme et savoir marcher avec ces esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et donc écoute. Et donc chaque famille qui cherche Dieu, il doit enseigner Dieu à sa maison. Il doit enseigner Dieu à sa femme. Enseigne Dieu à ses enfants. Enseignez Dieu à ses enfants. Et donc le leader de la famille Gassovaki a une grande responsabilité. Le leader même doit aller près de quelqu'un pour qu'il soit enseigné de la parole de Dieu. C'est pour qu'on dit. La Bible dit. Lorsque quelqu'un désire qu'on lui enseigne quelque chose. Lorsque quelqu'un désire faire le ministère. Lui-même doit s'asseoir pour avoir des instructions. La raison pour laquelle le leader des familles ne peuvent pas enseigner, c'est qu'ils ne sont pas partis quelque part pour être enseignés. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent aller à l'école, avoir des diplômes, être cravatés et faire de bons boulots. Avant que tu le saches, le démon a déjà troublé ta maison. Mais dans cette année, ta maison ne va pas briser. Ta maison ne va pas briser. Enseigne Dieu. Enseigne les dieux. Et dis-leur. Il y a le Dieu le Père. Il y a Dieu le Fils. Il y a Dieu le Saint-Esprit. Celui qui a créé les cieux et la terre, il existe. Mais on ne le voit pas avec les yeux. Il est esprit. Il est esprit. Enseigne à tes enfants qu'ils communiquent avec Dieu l'esprit. Lorsque tu n'enseignes pas à tes enfants que Dieu est l'esprit, lorsqu'ils viennent prier, ils ne seront pas fermes. Ils ne seront pas fermes. Hier, je suivais quelque chose à la télé. Je suivais quelque chose. Il y a un divin homme. Il enseigne à son petit. Avant de voir en esprit. Premier point. The whole anxiety, how do you call it? What is anxiety? Anxiety.
Tu dois ôter l'esprit de précipiter. L'esprit de précipitation. Voilà, enlever le manteau de précipitation. Es-tu là-bas? Oh, deuxième point, tu dois être concentré. Les deux là, il dit concentré. Tu dois être concentré, se focaliser sur un point. Troisième point. Relax. Tu dois te relaxer. Tu dois te relaxer. C'est trois choses. C'est trois choses. Afin que ta prière puisse tu dois être concentré avec ton âme. Tu connais Dieu. Dieu est un esprit. Donc ceux qui veulent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? C'est quelqu'un qui doit te l'enseigner. Je viendrai l'enseigner ici. C'est quelqu'un qui doit te l'enseigner. Amen. Deuxième point. Ce que vous devez enseigner dans la famille. Enseigne ta famille la crainte de Dieu. Enseigne à tes enfants de craindre Dieu. Lorsque tu ne l'enseignes pas à tes enfants ne te craindront même pas. Oh, le manque de la crainte de Dieu a permis que de mauvaises choses se produisent dans ce monde. Lorsque nous pourrions enseigner la crainte de Dieu à nos enfants, donc nous avons un bel avenir. Alléluia. Amen. Il est écrit, crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Alléluia. Amen. Troisième point. Enseigne ta maison la justice et la sainteté. Lorsque je me suis repenti, Jéhovah est un Dieu de sainteté et de justice, donc adorez Dieu. Es-tu là-bas? Es-tu là-bas? Donc Dieu est un Dieu juste. Et donc tu dois enseigner à tes enfants, à tes maisons que Dieu, on doit l'adorer dans la justice et dans la sainteté. Nous les parents, nous avons une responsabilité. Lorsque vous ne faites pas votre responsabilité, aujourd'hui, vous allez vieillir, être sur le banc, mais vous aurez de difficultés. Je l'enlève sur ta tête. J'enlève l'amertume dans ta maison au nom de Jésus. Esprit sortir dans le nom de Jésus. Enseigne à tes enfants la prière et le jeûne. Enseigne à tes enfants le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Et c'est récompensé. Lorsque ta maison connaît ce qu'on appelle la prière et le jeûne, il y a toujours de récompenses là-dessus. Il y a toujours des récompenses. C'est dans l'Ésaïe. Ésaïe. Et 35. 6e verset. En allant vers la fin. C'est distingué, tu le verras. Il y a toujours les récompenses là-dessus. C'est distingué. Je vais te le montrer tout. C'est distingué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Marina Brahman. Dites Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe. Alléluia. 58. Ésaïe 58. Verset 6. Verset 6.
Now, Premier verset. Oh, le jeûne à laquelle Dieu répudie. Sixième ou dixième verset. Le jeûne Dieu accepte. De dixième verset en allant, c'est le jeûne dans lequel se trouve la bénédiction. Sabbath, the blessing of fasting. Oh, dans le 14e verset, tu vas voir la bénédiction qui se trouve dans le jour. Hallelujah! Sabbath. Hallelujah! Amen. Teach your family fasting and prayer. Oh, enseigne à ta famille la manière dont il faut prier et jeûner. Tu vois les Chinois. Et tu vois la manière dont ils dressent les enfants. Quand tu enfantes, lorsque les Chinois mettent au monde, j'ai fait une étude de concernant les Chinois. Lorsqu'ils mettent un enfant, regarde ce qu'ils font. Et l'enfant reste auprès de sa maman jusqu'à 5 ans. 5 ans. Et l'enfant est pris de la maman pour être près de son papa. 20 ans. Et l'enfant aura l'éducation près de son papa jusqu'à 20 ans. De 5 ans à 20 ans. Maman, est-ce que tu vas accepter? Maman, est-ce que tu vas accepter? Quand tu vas dire qu'on va tuer tel enfant. Oh père, la manière dont tu tapes mon enfant. Mais tu as oublié qu'il est écrit que n'éloignez pas le bâton près de l'enfant. Il est écrit aussi. Punis l'enfant afin que tu l'enlèves de ses cervelles les mauvaises pensées. Tu enlèves les mauvaises choses de son cœur. Alléluia. Amen. Enseigne l'enfant le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Et premièrement toi-même. Qui t'a appris la prière? Qui t'a appris le jeûne? Tu as besoin d'une personne pour t'être pour que tu... Tu as besoin d'une personne pour qu'on t'enseigne les valeurs du jeûne, la manière dont on fait le jeûne de 6 à 6. De 6h à 18h, sa valeur que cela peut t'apporter. Nous nous en démerdons, nous faisons des prières, mais le jeûne nous avons abandonné. Nous avons abandonné. Nous l'avons abandonné, le jeûne. Parce que le ventre ne nous laisse pas. Le ventre ne nous laisse pas. Ne lui laisse pas. The stomach is not giving them opportunity. Le ventre ne nous donne pas. Oh, pour dormir de mon ami. Today, aujourd'hui, I release you from that bondage. Oh, je te délivre sous cette I release you from that bondage. Je te délivre. The power in fasting, the power and the blessings in fasting and prayer will be your portion in the family in the name of Jesus. La puissance qui se trouve dans le jeûne et de la prière, qu'il soit versé dans ta famille au nom de Jésus. Number 5, which is the last one for me to close. Et numéro 4, famille. No, number 5. Et numéro 5. Numéro 5. Numéro 5. Voilà. Enseignez à votre famille la manière dont ils doivent faire le don. Enseigne tes enfants de faire le don. Enseigne à ta femme de faire le don. Comment tu dois l'enseigner? C'est toi qui dois faire premièrement. C'est toi l'homme. C'est toi qui dois le faire. C'est toi le leader qui doit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais premièrement. Do it first. Fais-le premièrement. Yes, sir. Before your breakthrough, before your children and your wife will follow you. What are we doing? Qu'est-ce que tu fais actuellement? The head of the family. La tête de la famille.
Et nous crions et nous disons que ma femme ne me respecte pas. Ma femme fait ceci. Est-ce que toi-même, est-ce que tu respectes Dieu? Et nous fia non le bobo nyanya mala ina la be nyonu apa jiluluna eye atenchi asubo le nu shanuma eye atenchi abobo na le nu shanuma la ba nyema na ewenye tato la ye we le fia idu de pepe. Enseigner une femme dans l'humilité. Apprendre la femme à vivre dans l'humilité. Lorsque tu enseignes ta femme de suivre Dieu, les voies de Dieu dans l'humilité, la femme se soumet à la parole de Dieu. Lorsque nous sommes dans la maison, qu'est-ce que tu es en train d'enseigner? Qu'est-ce que tu enseignes? Oh, enseigne-les de faire les dons. Et tes yeux sur eux. Et enlève la rébellion dans eux. Je vais te lire quelque chose. Proverbe. Alléluia. Voilà. Chapitre 11. Proverbe 11, verset 29. Verset 29. Alléluia. Proverbe 11, verset 29. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. He that troubleth his own house shall inherit wind, and the fool shall be a servant to the wise, to the wise of heart. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui emmerde sa maison va moissonner l'air. Celui qui emmerde sa maison va moissonner l'air, la souffrance. Et l'insensé sera l'esclave du sage. Homme, laisse d'emmerder ta famille. Enseigne ta famille. Et laisse d'emmerder ta famille. Demande la grâce venant de Dieu. Amen. You need grace. Tu as besoin de la grâce. You need Et grace. je n'en me nouvelle To be a teacher of, to be the head of your own family. Something happened in the Garden of Eden. No, yes, in the Garden of Eden. Yes, sir. Hallelujah. Amen. The Bible says when everything got spoiled, lorsque tout était détruit, when man has fallen from divinity, lorsque l'homme descend suite du dimension céleste, when a man has fallen for supernaturality, lorsque l'homme chute de son dimension supernaturelle, when God came, lorsque Dieu vient, lorsque Dieu a appelé Adam, il n'a rien demandé à Ève. Lorsque tu laisses la maison de la main de ta femme, la femme aussi va s'en dire. Lorsque Dieu vient demander quelque chose, il va demander à toi, homme. Oh, homme, reste à la maison. Lorsque Dieu, il n'y a pas de reste près de ta femme à la maison, à ce que tes enfants apprennent à rester à la maison. Lorsque Dieu surgit, il te verra près de vous. Lorsque le démon aussi viendra, il te verra aussi dans la maison. Lorsque la poule est près de ses enfants, et l'aigle n'a lorsque la poule et ses poussins sortent, lorsque l'aigle au-dessus des toits au firmament voit que la poule est près de ses poussins, il s'enfile. Don't trouble your house. Oh, faut pas troubler ta maison. But worship with them. Mais adore avec Dieu. Fellowship with them. Oh, sois avec eux. Have a communion with them. Have a communion with your family. Il faut avoir une étroite relation avec ta famille. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Am I teaching you something? Est-ce que je t'enseigne quelque chose? Are you learning something? You must learn it. It will help you. Proverbs 15. No, 15. Chapitre 15. Proverbe 15. Verset 27. Verset 27. Verset 27. He that is greedy of gain troubleth his own house, but he that hateth gift shall live. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Oh, tout gourmand aura du mal à déménager, à emmerder sa famille. Homme. Lorsque tu es gourmand, tu manges bien et puis tu laisses ta femme et tes enfants. La Bible dit, you will never find peace in the house. oh, tu ne verras jamais la paix dans ta maison. Eat with your family. Oh, mange avec ta famille. Eat with your children. Mange avec tes enfants. Then the love of God will abode in your house. Et l'amour de Dieu sera abondant dans la maison de Dieu. Then the unity and the glory of God will descend upon your house. Et l'union et la gloire de Dieu va descendre dans la maison. Watch me. Et regarde, Your friends tes frères. are not better than your wife and children. Oh, tes frères ne sont plus bons que ta femme et tes enfants. I'm telling you. Mais le Do you know why? Pourquoi? We are in a quarantine. Quarantine. Dans ce moment de coup-feu, dis-moi, est-ce que certains amis sont venus te rendre visite? Mais ta femme et tes enfants sont toujours près de toi. Mais celle que tu dois aimer, you cherish them and love them. Lorsque tu le fais ainsi, Dieu prendra soin de toi. Dieu vous donnera de la restauration. Dieu vous sera en provision. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I pray for you. Je prie pour toi. Don't trouble your house. Ne trouble pas ta maison. Don't be a troublesome member in your family. Mais gagner un véhicule n'a pour moi. Ne sois pas un enfant qui trouble la famille. Ah, bien pour toi. Proverbe 31. Verset 15 à 17. Il dit 15. Et la femme se réveille à l'aube. Il fait des bons mets à sa maisonnée. Femme, que Dieu te bénisse. Parce que tu te réveilles à l'aube. Homme, réveille-toi de nuit. Femme, à cause de ta famille, réveille-toi l'aube. Et elle fait des bons mets à sa maisonnée. Oh, la maison est plus bonne que l'extérieur. Fellowship with God. Oh, tu dois suivre Dieu. Je viendrai et continuer. Il y a de bonnes choses ici. Je viendrai continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Et la femme serre avec force. Avec toute son armure. Pour sa maisonnée. Vous voyez la manière dont la femme jalouse. Lorsque ta femme jalouse, sois content parce que tu as une femme qui est jalouse pour toi. Mais faut pas que cela soit une grande ampleur. Lorsque c'est trop dur, ça chasse les bénédictions sur tes cheveux. Mais lorsque la jalousie est trop dure, ça chasse la bénédiction sur les chemins de l'homme et que vous allez endurer dans la pauvreté avant que Dieu ne survienne sur vous.
Unissez-vous dans la famille et adorez dans l'unité et marchez-y. Et je crois, et l'éternel seul qui aime la famille et qu'il fait de nous une famille, il viendra dans ta maison et que le destin de ta femme, de tes enfants va briller. Va briller. Et que la maison soit une grande joie. Ainsi soit-il dans la maison de Dieu. Ainsi soit-il au nom puissant de Jésus. Je bénis les familles. Je bénis les familles. Je bénis les familles. Je bénis les hommes. Je bénis la femme et les enfants. Viens pour toi au nom de Jésus. Avant que le monde ne termine. Que Dieu se révèle à vous. Appelez-les dans la famille. Journée de combat. Ayez un jour de combat. Ayez une journée, un moment de remerciement à Dieu. Ayez le temps de louange à Dieu dans la famille. Et vous allez briser les œuvres de l'ennemi. Et jour et nuit. Jour et nuit. Les enfants, la femme. Et qu'ils savent avant que d'autres personnes viennent leur dire que tu as un vaudou. Lorsque tes enfants savent ce que tu as, personne ne pourra pas les duper dehors. Que Dieu vous aide. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie et que tu sois différent et que tu veilles au nom puissant de Jésus. Je te bénis. 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 Pour que cette semaine, la joie te pénètre, la paix te pénètre. Tu prospères en tous les égards. Oh, qu'il vienne et que tu vois Dieu et qu'il te veille au nom de Jésus. Qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen.